vous allez donc quitter votre petit camp situé ici pour vous rendre à la tour de Milnesserine. Tour qui est située sur une espèce de petite colline, de petit promontoire. Vous l'atteindrez sans trop de problèmes puisque, en définitive, vous n'avez pas d'adversaire on va dire, à emplâtrer sur le chemin. Vous esquivez grâce à Feuille et Delcar très soigneusement l'ensemble des routes fréquentées, ce qui fait qu'en définitive, pas de problème particulier à signaler au cours de votre avancée. Donc, vous allez arriver en vue de votre destination. Avant de nous lancer, chers amis, je tiens à faire une petite précision pour cette session de jeu, puisqu'il y a du changement. Vous inquiétez pas, rien de fou. Jusqu'à maintenant, je vous ai habitué à ce que nous ayons des sessions de jeu au cours desquelles je modifiais au fur et à mesure le brouillard de guerre. Donc ça donnait lieu à parfois on va dire des approximations dans ce que vous avez pu voir ou dans votre exploration. Nous allons tester pour cette session un nouveau procédé. Donc en fait, nous allons être tout le temps dans la vue que vous avez là, donc en vue d'éclairage dynamique. La différence entre le jour et la nuit, c'est qu'en fait, la nuit, il n'y aura pas d'exploration. Ça veut dire qu'en fait, là, de jour, lorsque vous aurez exploré un endroit, la carte va rester visible, du moins en partie, à part évidemment la position de vos adversaires, mais la carte va rester visible. La nuit, en revanche, la carte repassera dans le noir absolu lorsque vous ne serez pas en visu. Voilà. Donc vous allez devoir compter sur le champ de vision de vos personnages et sur votre coopération pour bien explorer. Évidemment, vous avez tous une carte différente puisque vous n'avez pas tous la même vision. Donc ça va forcer un peu plus de jeu de rôle et de description de ce que vous voyez. A noter également que je considère que votre personnage voit et est alerte autour de lui dans un certain périmètre. Et comme lorsqu'on est de nuit, même de jour, vos personnages voient et entendent dans un rayon plus ou moins supérieur à celui des autres. Donc évidemment, de jour, à part Baldrom, la majorité des personnages sont avantagés, et de nuit c'est aussi le cas, mais avec, on va dire, une vraie hiérarchie entre les elfes. De jour, vous êtes plus ou moins équivalents, sauf Célène dont les oreilles portent plus loin, mais sinon de jour, les quatre elfes sont assez équivalents. Oui, on va partir là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Non mais Baldrum, c'est pas de ta faute si à cause de ta hauteur tu vois pas au-delà des buissons. Alors, Alors, pas on de va te faire question, des mais une échasses. réflexion. Je vous emmerde. Porte-moi sur tes épaules et on n'en parle plus. Bon, moi, ça par va, contre, t'as vu ton poids, demande à Delcar. Par contre, j'ai une question. J'ai l'impression qu'au niveau portée visuelle, là, c'est pas très grand. Ouais, ça risque de faire un peu léger. Autant d'habitude, on voit loin, autant là, on voit à 5 mètres devant nous, c'est peut-être un peu léger. Parce Ça que je suis dépend de censé l'échelle, quand même hein, non pouvoir tirer loin. Et là, Ah pardon, je vous ai peut-être pas mis la vision de jour en fait. Excusez-moi. Le bisutage. en gros, moi, je vois jusqu'à la fin de la barre de vie de Delcar. Ah hein. oui. Je vous Non avais mais dit en qu'il fallait fait pas c'est moi, l'énerver. je vous ai pas donné la vision de jour, c'est embêtant. Ouais, peu. c'est déjà. Ouais, c'est un peu mieux. Tu seras puni de café du coup. Oh non. Ah non, tu seras pas puni de café, mais tu seras obligé de boire ton café dans ton mug Porg. Oh Qui est ouais. magnifique. Ouais. Je vais te bourrer la tronche et je vais t'en faire boire du café dans ton super mug. Normalement, vous devriez être un peu mieux là. Ouais. Perso, mon champ de vision s'arrête là. Ouais, c'est par là, plus ou moins, ouais. Alors après, on est dans le champ de vision efficace, hein, encore une fois. Toc, 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 toc. En fait, il faut que je change la musique, hein. Tiens. Ah, musique de combat direct. Mais non. qu'il est con, cet enfant. Non, on va peut-être passer sur notre musique. Et même pour le chat, ce sera peut-être mieux. De toute façon, c'est toujours tout pour le chat. Hein.
Allez. Attendez, je vérifie votre... Oui, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ok, parfait. Donc, vous arrivez par le sud, en fait. Hein, vous avez contourné la route principale. Vous arrivez dans cette espèce de clairière aux arbres quand même plus imposants que ce que vous aviez déjà vu jusqu'ici. Vous trouvez les arbres mieux nourris ou peut-être davantage déployés. Il y a quelque chose de supplémentaire dans le paysage. J'ai vu Félix. Donc, vous avez la sensation d'approcher vraiment d'un domaine où on a utilisé, maîtrisé la magie. Ça, il n'y a pas de doute. Et en plus de ça, vous ressentez par instant comme une sorte de petites vibrations, de petits picotements. Vous ne savez pas encore trop à quoi c'est dû, mais il y a un petit quelque chose qui vous fait dire que tout n'est pas exactement comme ça devrait. On est encore dans une illusion de merde. Non? Ah bah non. Je sais pas, je me méfie maintenant. Alors, qui fait quoi? La tour, globalement, elle est dans quelle direction? La tour, elle devrait être, d'après ce que tu vois, par là. La végétation est un peu touffue, mais tu arrives quand même à voir les hauteurs de la tour sans trop de soucis. Eh ben, je pense un petit peu alors. Ok, je te laisse... Tu me dis stop. Entre les deux arbres, ce sera très bien. Ok. Hop, Ok. voilà. Comme ça, c'est Évidemment, bon? Oui, c'est très bien. Parfait. Donc, Delcar, tu avances. Les autres. Je suis, hein, écoute. Ouais, Ok, pareil. tu suis. On te demande pas si tu es, on te demande qu'est-ce que tu fais. Je suis, c'est déjà pas mal. Donc tu penses? Contrairement à d'autres. Non, vous êtes méchant. C'est Très pas bien. sa spécialité à l'elfe noir, on va pas se le cacher. Ok, donc Badrom, tu suis. Célène, toi, tu fais quoi? Bon, bah, je vais suivre. Hein. Encore une fois, moi j'ai essayé de me faire discrète ces jours-ci. Oui, effectivement, tu as pas commencé à proposer des choses. Non, non, je veux pas faire l'avocat du diable ni quoi que ce soit. Ah, c'est stylé l'ombre qu'il y a derrière les arbres maintenant. Il est pas Oui, ça avant. c'est... Non, je pars du principe que le sommet des arbres vous gâche un petit peu la vue automatiquement dans un certain périmètre. Ouais, non, mais c'est stylé, j'aime bien. C'est gentil, merci. Quelqu'un qui apprécie mon travail. Et pas qui Oh chouine, l'ingrat! et pas qui chouine là, parce qu'il a pas sa vision, je sais pas quoi. On s'appelle trop. Non, mais c'était C'est un même pas moi. reproche justifié. Donc Alan aussi, tu as suivi, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Et donc Faye, comme d'habitude, te suit à Alan, elle boucle la marche. Parfait. Vous êtes en première ligne, mes amis Delcar et Baldrom. Je vais donc vous autoriser un jet chacun. Un jet en physique. Descend tous les deux. Et je vous dis pourquoi après. Joli. 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 Ça commence à me faire chier. Oupsie, pardon. Suspect là, les gars. Vous êtes en train de niquer tous les bons jets, on va se faire défoncer au combat. Mais C'est non, ça. mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'on n'a jamais les deux. C'est pas possible. C'est pas faux. Ok. Alors, vous entendez un bruit de pas. Quelque chose qui semble guetter dans les ombres ou dans l'environnement. Plus ou moins par ici, vous sentez une créature massive qui est en train peut-être de préparer quelque chose qui semble à l'affût en fait des bruits. Ah. Bon, je me retourne vers les autres et je leur fais signe en mode on fait pas de bruit. Bah, on lève le poing, hein, tout simplement. Alors moi, je lève un sourcil en mode... ouais, comme d'habitude, quoi. Moi, je me tourne vers Delcar en mode. Ouais, mais on n'est pas avantagé quand même. Hein. Alors, vous vous arrêtez, très bien. Je regarde Delcar en mode on fait quoi? On se planque ou
Ah, le truc, c'est que là, se planquer, ça va pas servir à grand-chose. Sinon, l'autre solution, c'est qu'on monte dans un arbre pour voir ce à quoi on a affaire. Eh ben, vas-y, je t'en prie. Bah vas-y, lui, Sisi. Bon, je demande à Faye de se mettre en dessous et de me rattraper parce que la dernière fois que j'ai fait de l'escalade avec un elfe noir autre que Delcar, je me suis pété la gueule comme une merde. Donc, Alors, tu veux monter à quel arbre? alors, il vient d'où exactement le bruit? Par là? Voilà, Bah, je vais monter à cet arbre-là. très bien. Je vais faire très discret, me mettre du côté où je serai invisible pour l'inconnu le temps de l'ascension. Mhm. Je demande à Faye de se mettre en dessous avec les bras tendus au cas où. Voilà. Faye, elle approche et elle te dit oh, ça y est, tu me demandes enfin de te prendre dans mes bras. Alors, j'adore. Je la regarde, mi-amusée, mi-énervée. Très bien. Alors, Hélène, tu vas grimper. Tu vas juste me faire un petit jet en agilité pour voir si tu arrives à le faire en toute discrétion ou s'il y a quand même une branche ou deux qui va tomber. Alors, Niki Jean- maman. j'ai envie de dire c'est un échec critique. Mais fort heureusement pour toi, j'ai demandé un jet en agilité, donc c'est un D6, c'est pas un D100, donc tu viens d'échouer, enfin tu viens de casser un échec critique pour rien. Voilà. Yes! La C'est pas- châteuse. Allez. Tu vas Quand te... même. Là, tu arrives pas. Je vous avais dit, voilà. quand il y a trop de jets, de bons jets d'un coup, c'est forcément qu'on se fait niquer après, je le savais. Voilà, c'est pas une Tu branche qui transpires tombe. trop des c'est- mains et du coup, tu glisses. Ah bah là, je Voilà. tombe sur Faye, je pense, hein, je me pète la gueule. Alors non, quand même, je pars du principe que tu as un minimum de savoir-faire en grimpage Alors, d'arbres. entre l'échec critique et ça, franchement, t'avais le droit de me foutre tarif. En fait, c'était- tu t'accroches à l'arbre Hein et puis Il y a l'arbre qui tombe. C'est ça. Genre merde, c'est un arbre mort, on l'avait pas vu. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Mais en vrai, bon. Alors, donc, tu vas grimper à l'arbre, mais tu vas faire un peu de bruit. Donc, je vais faire un jet de mon côté pour voir si ça a un impact quelconque. Et t'as quand même un peu de chance, puisque visiblement, il n'y a pas de créature monstrueuse qui déboule pour essayer de te tuer. Donc, semble-t-il que t'as pas fait de trop de bruit. Et je fais signe à Kijuro de se mettre à côté de Faye pour faire antenne relais. Quelle chance! Quelle aubaine! Voilà. Merci les gars. Voilà, exactement. Ok. Donc tu vas grimper à l'arbre et augmenter temporairement ton champ de vision. Et donc tu vas avoir accès à plus d'infos. Je vais me permettre de te donner ça. Donc, précision pour le chat, elle va être la seule à voir. Vous allez tout voir, mais évidemment, eux ne peuvent voir que ce qui... qu'est-ce que chacun a accès. Alors. Chère Célène. Te voici donc pourvu d'un peu plus de vision. Si ça veut bien. C'est bon, ça a été mis à jour ou pas du tout? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est toujours un lapin adulte. Ah, mais je sais pourquoi. Quel idiot. Voilà. Très bien. Donc, tu repères, Célène, au moins 4 entités, 4 créatures qui sont embusquées, qui semblent attendre votre arrivée. Il y en a 2 déjà près de là où Delcar semble avoir entendu quelque chose, qui ressemblent à 2 espèces de tigres anthropomorphes monstrueux, avec des bonnes grosses griffes acérées, qui semblent, voilà, ils attendent, très contents, les griffes prêtes. De l'autre côté, plus bas, là, par ici, tu repères pareil une espèce d'équivalent, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des tigres ou des loups-garous, c'est un espèce de demi-phacochère, en fait, qui lui attend, pareil, prêt à charger, complètement, enfin, tout de muscles, en fait, une créature massive qui a l'air prête à bondir et à charger. Et enfin, par là-bas, armé d'une hache, tu repères ce que tu avais déjà repéré il y a quelque temps maintenant chez les nains, à savoir un ours à moitié métamorphosé, donc anthropomorphe lui aussi. Rapidement, donc tu vois ces 4 créatures qui sont peut-être, même probablement, issues des mixtures que vous avez déjà rencontrées à de très nombreuses reprises, qui gardent l'entrée à la tour.
assez différents parce que ceux qu'on avait croisés chez les nains, ils étaient quand même plus proches de la vie animale et du réflexe animal que humain. Là, ils sont quand même alliés entre espèces complètement différentes, sachant que même les tigres, ils chassent pas en groupe normalement. Donc ils sont quand même beaucoup plus proches de la psyché, ou en tout cas de la stratégie humaine. En effet. Et ça, c'est pas bon pour nous. Du coup, je transmets les infos à Kijuro en essayant de rester le plus proche de la vérité possible sans le faire paniquer. Bon, il va paniquer un peu quand même, le connaissant. Mais du coup, je transmets les infos aux autres en insistant sur le fait qu'il y en ait un qui ait une arme humaine, un qui va probablement essayer d'éviscérer les gens avec ses défenses et d'utiliser sa force brute, et deux qui nous mettent dans la merde, que ce soit en matière d'agilité, de vitesse ou de force. Donc Kijuro transmet l'ensemble des informations. En se chiant dessus. Avec leur localisation, donc il vous dira que les 2 espèces de tigres anthropomorphes sont par ici, que le phacochère est plutôt au sud, et que l'ours a l'air d'être plus loin, peut-être qu'il garde en fait la porte de la tour. Les 2 tigres, ils sont où? Par là. D'accord. En fait, ils sont sous les feuillages d'un arbre embusqué. Alors si je peux leur donner plus d'infos, effectivement, sur les localisations, je vais réussir à leur décrire à peu près le phacochère exactement en disant qu'il est pile à l'est de Kijuro, à une distance de 53 pieds à peu près. Pour les 2 tigres, je veux dire qu'ils sont au nord-nord-est, sous un arbre, sachant que le plus proche en distance est un peu plus vers l'ouest que l'autre. Et pour l'ours, il est plutôt vers l'ouest, très légèrement au nord. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? De la merde. Ouais, voilà, ouais, c'est la merde comme d'habitude. Et que l'un des tigres est noir, donc potentiellement qu'il aura plus de facilité à se fondre dans les feuillages aussi. Ah yes. Et je leur rappelle que les grands félins peuvent monter un peu aux arbres, s'ils trouvent un arbre qui supporte leur poids. Non mais Pensez pour à regarder eux, au-dessus. je me Baldrum, roule en il a boule, l'habitude, hein. Non mais Baldrum a l'habitude de regarder au-dessus de lui parce que tout se trouve à peu près à cette hauteur-là, mais les autres pensaient à... Connasse. De rien. Alors, C'est une belle perdue, ça je reconnais. Exactement. que faites-vous? Et le côté organisé, je leur ai transmis aussi. Je te dis, moi je me mets comme un hérisson, je me roule en boule, parce que du coup, comme je serais une boule, je serais trop gros pour qu'ils puissent me croquer. C'est la technique du pangolin, ça, je reconnais. Ouais, ou du hérisson aussi. Alors, du coup, est-ce que je peux réussir à en attirer au moins un en sifflant? Ils savent déjà où on est. Visiblement, ils vous attendent. Maintenant, peut-être que effectivement, ils sont pas si coordonnés que ça. Tu peux tenter. Bon. Alors, dans ce cas-là, Alan, je vais lui pointer. Si tu peux te mettre là, arbalète chargée. Oui, il a déjà chargé depuis 20 minutes, lui. Hein. Oui, je me doute bien. Il est prêt. Il a eu le est prêt à début de tuer. l'info, c'était je charge. Je charge mon fusil. Sachez-le. Baldrum, je te Avant ou après la mise en je te laisse te positionner en retrait aussi. Pas réattirer. Faye, tu couvres Baldrum. Célène, tu vas faire ce que tu peux. Et puis, quant à moi... Kijuro, qu'en cas de danger, il court. Alors Kijuro qui se sent pousser des ailes et qui te dit quelque chose comme ça. Il faut bien savoir que je me sens très fort depuis quelques jours. Je peux être utile. Alors, tu peux être utile, mais je te rappelle que les tigres, ça mange les loups. Donc, et les renards. Donc, Je suis plus vif que la brousse. et que les sangliers, ça a tendance à éviscérer les renards si ça s'approche trop de leur terrier. Donc, et l'ours, n'en parlons même pas. Donc, t'es pas au top de la chaîne animale dans l'idéal, donc tu peux te rendre utile, mais fais ça de manière intelligente. Et prudente. Du coup, il va se rabattre un peu vers toi et attendre une occasion de faire montre de ses capacités, puisque visiblement, il est en bas de la chaîne alimentaire à tes yeux. Ici, d'habitude, non. Ça aurait été des orques, il est au-dessus de la chaîne alimentaire des orques, on l'a déjà prouvé. Les tigres-garous, je t'avoue que je suis pas contente parce que les autres, disons qu'ils ont un avantage, que ce soit force brute, l'ours et le machin c'est force brute, ça on a l'habitude.
le fait que les tigres aient en plus la souplesse et la vivacité, la dernière fois qu'on s'est attaqué à une créature qui était mi-féline, mi-humaine, c'était le machin qui nous attendait en haut de l'église de la lumière et ça s'est pas très bien passé pour notre matricule. C'est vrai. Donc, Alors, Alan Baldrom, par rapport à ce que vous m'avez dit, donc effectivement, vous êtes des tireurs, donc vous êtes censés pouvoir voir plus loin que ce que vous ne voyez déjà. Donc, ce qui se passe, c'est que je peux vous proposer de vous mettre dans une position de tir, à savoir que je vais augmenter drastiquement votre champ de vision. Ça suppute en revanche que vous ne bougiez pas de votre position pour tirer. Bien pris. Ok. On va essayer de rendre un petit peu ça plus réaliste. Parce que juste... Très bien. Donc je considère que tant que vous êtes là où vous êtes, votre champ de vision est augmenté. Ok. Voilà. Hop. Et Alan, tu vas augmenter à ça. Ah oui, c'est mieux. Ah bah oui, vous êtes, Ah là, vous êtes complètement alerte autour de vous. Vous pouvez très largement voilà, déployer vos armes. Puisqu'en fait, votre attention est fixée sur autour de vous. le problème. Tu restes dans ton arbre, Célène? Bon, dans l'immédiat, ouais, écoute... Ok. Alors, Delcar, toi, tu es le plat de résistance, si j'ose dire. Comment tu comptes les attirer? On va essayer de faire un petit sifflet, déjà ne serait-ce que pour voir si les tigres réagissent directement, ou sinon après, éventuellement, brandir un petit peu de bidoche, je sais pas, ou au pire du pire, m'approcher un tout petit peu, en espérant qu'il y ait que les tigres qui se pointent et pas toute la cohorte d'abrutis qui sont autour. Est-ce que t'as pas compris dans Plus Humain le coup de la bidoche, t'es vraiment sûr? C'est nous qu'ils attendent, hein. Ils sont pas en chasse de n'importe quoi. dans ce cas-là, on met Célène en petite tenue et ça marchera pareil. Eh Ah bah c'est de la On va bidoche arrêter aussi, hein. avec le tapinage des femelles un de ces jours. Oh, mais oh Si Pas Tu de tapes pas de toute notre seule faute si là-dessus, ça marche, hein. C'est pas de notre faute si ça marche. Bon, T'as dit qu'ils étaient plus Alors. humains, mais ça reste des bêtes, hein. alors, en dehors de ces considérations qui risquent de ne pas marcher, en plus d'être complètement... voilà. Donc, Delcar, tu vas déjà siffler, c'est ça, pour essayer de les attirer? Ouais. Ok, Ouais. très bien. En termes d'action de jeu, donc Delcar, tu seras en premier sur le tour. Je pars du principe que je vais mettre Alan en second, vis-à-vis de sa position. Je vais mettre Célène en troisième et Baldrom en quatrième. Si ça vous va. Oui. Ça a l'air sensé. Yes, Ok. chef. Oublie Donc- pas de rajouter Kijuro aussi. Oui, t'en fais pas. Kijuro, il joue toujours avec Célène. Alors, c'est parti, chers camarades. Donc, tu vas faire un petit sifflement, mon cher Delcar. Et comme tu l'avais peut-être pressenti, camarade, eh bien, les deux tigres vont dresser leurs oreilles et vont se jeter littéralement dans ta direction. Donc, tu vas les voir en fait rapidement arriver dans ton champ de vision, les quatre pattes par terre et à pleine blinde, quoi. Alors, qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça? Bah là, pour l'instant, je vais peut-être pas faire grand-chose, ou alors peut-être juste me reculer un petit peu, histoire d'offrir un angle de tir absolument parfait pour mes deux compères qui sont là ici sur le côté. Ok. Donc à la limite, ouais, reculer un peu dans cette zone-là, au moins ça peut peut-être éventuellement aider un peu. Et puis rester sur mes gardes, pareil à empaler ce qui risque de passer. Ça marche, camarade. Donc, toi, tu te prépares. Alan, à la suite, donc tu vas voir ces créatures, ces créatures mi-humaines, mi-monstrueuses, en train de s'élancer vers Delcar. Qu'est-ce que tu fais? Et en quelle Déjà, posture? je trouve que ça se rapproche quand même vachement beaucoup. Ensuite, je tire. Hein. Tu tires, posture d'offensive? Oui. En Je vois- espérant ne pas le regretter. Ça, l'avenir nous le dira. 21, ça passe, très bien. Donc tu armes l'arbalète, tu tires sur celui-ci peut-être, le premier? Oui. Très bien. Donc il reçoit le carreau de plein fouet, il est ralenti dans sa course et il y a son sang qui commence à se répandre abondamment. Célène.
Remarquerez que ce coup-ci, je vous ai pas fait chier pour les adopter. C'est vrai. C'est parce qu'ils Alors. sont humains. Voilà, c'est Ouais, ils pour ça. sont un peu trop humains et puis c'est un peu trop visé. Est-ce que les deux autres ont réagi d'une manière ou d'une autre avec les débuts du combat? Alors, tu peux effectivement te rendre compte que le phacochère a commencé à courir dans cette direction, mais moins rapidement. L'ours, lui, il s'avance, mais très doucement. Donc je dis à Kijuro de bien se planquer sous les feuillages et de garder un œil sur l'ours. Je préviens Faye qu'il y a le phacochère qui arrive. Est-ce Mhm. qu'il arrive de manière genre il voit Faye ou il arrive à tâtons? Non, en fait, il est en train de se diriger dans votre direction, mais il est en train de chercher, justement. Alors je dis à Faye que si elle se planque sous l'arbre ou quelque part, elle a une chance de l'avoir par surprise, Mhm. l'ours. Je vais partir du principe que l'ours va pas forcément être un souci avant le tour prochain, s'il se met à charger, mais pour ça, faut qu'il ait une cible visuelle. Mhm. Donc je vais tirer là-dessus, et je vais tirer... Donc attends, offensif. On va y aller full. La magie, ça fait un peu de bruit, non? Pas beaucoup, non. Non. Qu'est-ce qui est le plus silencieux entre la magie et l'arc? Bah, l'arc. Ok, bon, bah on va y aller avec l'arc. Ça marche. Au 30, ça passe. Passe, et je suis en offensif. Yes! Donc tu bandes ton arc, tu vas faire feu, la flèche va se planter. Alors la flèche faisant moins de dégâts directs parce que ils ont une peau un peu épaisse, donc tu fais moins de dégâts directs à la créature. En revanche, lui aussi, hein, tu le ralentis, moins que son camarade, mais tu le ralentis un petit peu. Oui, mais si on peut leur faire perdre en agilité, ces créatures-là, c'est nickel. Kijuro de son côté, il va peut-être attendre. Il a pas trop de... Bon, il va pas quand même foncer dessus, donc il va attendre pour l'instant. Baldrounet. Dis-moi. Eh ben, écoute, j'entreaperçois la patoune d'une bestiole là-bas. Donc, c'est vraiment à la limite de mon champ de vision. Mais du coup, C'est voilà, suffisant. je vois une petite papate. Donc, je vais viser par là, parce que je vois aussi un tout petit bout de patate, mais ici, je vois mieux. Donc, je vois le... En Ça gros, voilà, la main ici, le pied là. Donc, voilà, je sais que je vise là. Le nain a suffisamment de cerveau pour se dire que s'il y a un bout de papate, il y a probablement le reste, Le de reste la avec. créature au bout de la papate. C'est En pas tout cas, mal. pour le moment. Donc tu vas, hop, placer ton fusil, me faire ton jet, posture défensive, Ah putain, non, bah j'ai jeté mon dé, tant pis. 69. Donc, C'est un beau jet. Ouais, C'est le un beau très chiffre. jet. Le beau chiffre. Est-ce qu'il passe? Oui, il passe. Et tu me Donc, lances ton normalement, D8. un D8. Exactement. ouais, ok. deux. Donc Bon. tu tires, tu vas toucher la créature, mais peut-être dû en fait justement à ce manque de vision, tu vas la toucher peut-être moins efficacement que ce que tu aurais voulu. C'est faire. Voilà. Très bien. De son côté, Faye, elle, eh bien, elle va se rendre compte hein, qu'il y a une créature qui va arriver par là. Du coup, peut-être ignorant tes conseils, Célène, elle va commencer à avancer, lance parée en défensif, prête à recevoir la bestiole. D'accord. En, J'ai pas dû en être ab- expert. en aboyant et en arguant qu'elle n'est pas un assassin, qu'elle ne se cachera pas et qu'elle a un honneur. Et je lui réponds au passage que si elle s'avance trop, il y a l'ours qui va la voir et que ça charge à une vitesse assez hallucinante, ces bestioles. Elle n'en a cure, elle se place prête à recevoir l'attaque. Je maugris un truc du genre, au moins Elior avait le mérite d'être moins buté. C'est Hélène qui parle d'être butée. En attendant, Mais je c'est Elior qui était dans c'est Elior qui était dans les geôles. Hein. C'est pas faux. Alors, donc, la première créature, le premier tigre, te fonce dessus, Delcar. Il a été blessé, mais pas assez pour être relativement retardé. Il va sauter d'un seul coup et essayer de te tomber dessus, tel un léopard, toute griffe d'or. C'est ça, bah viens dire bonjour Chachou, je t'attends. Et donc, tu vas pouvoir me faire ton jet. Ouh, Allez. Donc, tu vas pouvoir le repousser. pas mal. Allez, coucou Chepagné. Va chier Exactement. dans ta litière. Alors, celui qui est ici, je vais devoir lui faire un jet pour voir s'il arrive à courir sur toi et à t'attaquer aussi ou pas.
Ouais, il y arrive. Il y arrive, donc il va te foncer dessus et il va réussir à tirer un peu sur ses forces, hein, malgré sa blessure faite par le carreau. Et il va réussir à quand même envoyer un coup de patte vers toi. Donc te forçant Ah, là, à du coup, celui-là, je peux le parer. Ouais. Donc en fait, tu lances ton Ok. jet et après, j'ai le droit de tenter une interception. Bien, monsieur. Bah Cinq. non. Ah, Ouf. Normalement, 5, c'est pas un critique. c'est un critique défensif, donc Ah. vu que j'ai pas réussi à contrer, il passe. Donc tu as deux solutions, soit ton critique défensif, tu fais une action de mouvement, de placement maintenant, soit je te file un bonus à ta prochaine attaque. Bah, je veux bien le bonus. Donc on partira sur un Parce bonus que là- de dégâts à ta prochaine attaque. Là, concrètement, ils sont super bien placés tous les deux. Il y a juste à tirer, quoi. Ils sont offerts. C'est ça. Alors effectivement, d'autre côté, Faye est placé et Baldrom, le fusil, a fait du bruit. Du coup, le facocheur, lui, commence à charger à pleine blinde et il va essayer de rentrer dans Faye. Faye qui a un bonus parce qu'elle s'est placée... Ok. Et donc Faye qui fait tourner sa lance et qui va flanquer un coup du plat de sa lance dans la tronche du facocheur qui va reculer. Voilà, un peu comme ça. Dans le même temps, eh bien, l'ours va se mettre ici, exactement, et il va commencer à gonfler sa cage thoracique, puis il va émettre un espèce de hurlement dont vous ne comprenez pas trop la pertinence, à part que ça vous vrille un peu les tympans, et donc il se met à hurler. Appel. Peut-être que vous ne savez pas Eh trop à quoi merde. ça sert pour le moment. Voilà. À mon avis, c'est pas pour attirer la femelle. Qui sait? Il va y avoir Ah, pourtant, je suis tellement attirée. Ah. ou si ça se trouve, c'est une femelle, tu sais pas. Ça se trouve, c'est un ours femelle qui attire le mâle, hein, tu sais pas. Bon. C'est vrai. Ah. Dans les deux cas, c'est pas bon pour nous. Vous avez pas pris le temps de regarder les attributs génitaux de ces créatures. Si ça se trouve, c'est un ours LGBT qui appelle un autre ours LGBT. Hein. On va pas recommencer. Ça suffit. Donc, Delcar, c'est à toi. Donc, tu as pris le bonus. Donc, je te donne un bonus de 2 à tes dégâts. Oh, sympathique. Eh ben, écoute, on va tenter une bonne petite taillade des familles, hein. Un arc de cercle tranquille. Ouais. Bah oui, très hein, bien. tant qu'à faire, quitte à être face aux deux en même temps. Ça marche. 39, très bien. Donc, même avec le malus que j'allais appliquer parce que tu fais 2 en même temps, ça passe. Ah, À chier. 2, 2 plus 2, Quatre. 4. Donc, tu arrives à faire une grande taillade. Donc, tu les lacères tous les deux. Tu repères que celui qui est ici, tu as contribué à réouvrir la blessure déjà faite par le carreau. Il est en train, lui, de perdre beaucoup de sang. Donc, en fait, il prendra des dégâts à chaque tour jusqu'à ce que mort s'en suive. Alan, c'est à toi. Eh bien, je vais attaquer avec mes deux épées. Parce que là, quand même, c'est dangereux de recharger à cette portée-là. D'accord. Donc je te retire ton champ de vision. Hein. Ou tout juste. C'est ça. Ah bah oui, c'est vrai, tu as raison, oui. Donc je te redonne ton champ de vision classique. Oui, c'est vrai, oui. Et donc tu vas t'élancer avec tes épées. 80, tu passes. À un poil de fesse, hein, mais tu passes. Oui, c'est short, oui. C'est ça. Et donc avec tes deux lames, tu arrives, tu vas les enfoncer en fait dans le poitrail de la créature et en fait lui déchirer le poitrail. Et donc le tigre qui va tomber à terre abattu, hein, puisque de toute façon là il pouvait plus rien faire. Très bien. Célène. Célène, elle va essayer de faire taire le nounours parce que ça lui plaît pas des masses. D'accord. C'est pas la période des amours. Du coup, je prends une flèche et je vais essayer de viser dans la zone de la gorge ou quelque chose comme ça, histoire de le faire taire. D'accord, très bien. Ouah, c'est un critique en offensif. Donc je te donne des dégâts bonus avec. Donc tu vas braquer ton arc, tirer, et effectivement la flèche va se planter au niveau de sa gorge. Alors, pas suffisamment profondément pour que la blessure le tue instantanément, mais suffisamment pour qu'en fait, ça lui bloque une partie de sa gorge, de sa respiration. Donc il va retirer la flèche comme il peut, mais il pourra plus crier comme il le faisait jusqu'ici.
Donc c'est un dégât bien placé. Yes. Voilà. Et du coup, tu es devenu son ennemi pour la vie à tout jamais. Oui, bon, je me doute, mais de toute façon, vu que ses amis étaient déjà sur les autres, statistiquement, sachant que les ours grimpent aussi aux arbres, contrairement aux phacochères, je me doutais que ça allait être pour ma gueule. Hein. C'est ça. Très bien. Après que sa gorge, il va peut-être moins bien grimper, avec un peu de chance. Kijuro passe sur le côté, il gonfle ses poumons et en fait il va tenter de cracher des flammes bleutées, donc c'est des flammes célestes hein, comme il les maîtrise, et il va tenter de les cracher sur le phacochère qui est ici. Et je fais son petit jet. C'est un échec. Donc en fait il tente de cracher sur ces flammes, mais il n'y a que quelques flamèches qui sortent. C'est compliqué. Et donc il souffle, mais malheureusement il n'arrive pas à faire sortir ses flammes. Baldrom. C'est moi. Je charge mon fusil. Très bien. Donc toi tu restes en arrière, tu charges le fusil. Ouais. Ok. Faye qui tente un coup de lance sur le phacochère qui y arrive et donc qui va réussir à mettre une taillade rapidement dans le poitrail du phacochère. Pas beaucoup de dégâts malheureusement de produit, mais voilà, elle met un petit coup de semonce. Très bien. C'est donc à vos adversaires de s'élancer maintenant. Le premier qui est ici, Delcar, il va essayer de sauter sur le côté, de passer dans ton angle mort. En fait, il va essayer de te mettre un coup de griffe sur le côté. En disant je fais. Ah, 81. Quoique non, si avec la robustesse, Avec ça Probus, passe. Ça passe. Et donc en fait, il frappe ses griffes contre ton flanc. Malheureusement, l'armure prend tout et bon, bah, il se retrouve un petit peu comme un idiot. Le phacochère, il va essayer d'attraper Faye et de la lancer vers toi, Baldrom. Et ça marche. Attends, je fais quand même un jet. Ok, non. Donc ça marche, sauf que Faye arrive quand même à se rattraper, donc elle va s'écraser ici. Son armure prend tous les dégâts à Faye, donc elle prend pas de dégâts. Et voilà, elle arrive à s'arrêter avant de te toucher. Eh bah, sacré vol plané. Bon, ça va. Hein. C'est Mais pas j'ai essayé de la surprenant. relever quand même un petit peu, tu vois. Donc tu vas pouvoir l'aider à se relever. Je vais avoir les yeux pleins d'étoiles, tu sais, en mode j'ai jamais vu un elfe noir voler. D'habitude, c'est eux qui nous font voler. Oh, je suis émue. C'est ça. Et bah là, c'est elle qui a volé. Ceci étant fait, l'ours est de très mauvaise humeur. Et donc, il se met à courir à toute blinde dans votre direction. Et alors que l'ours arrive à pleine vitesse dans votre direction en grognant tout en essayant de retirer les derniers morceaux de flèche dans sa gorge, il y a un hurlement qui se fait entendre dans le lointain, un hurlement que vous connaissez bien, un hurlement lupin. Ah, Vous avez Rome. déjà entendu ce hurlement, donc ce sont évidemment des loups-garous. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas entendu ce hurlement. Oh non. Voilà. Approximativement, on est à combien? De quoi donc? Le loup-garou. Il est pas très loin. Ah, il y en a qu'un? Bah, il ou eux, tu sais pas. Ah, ça s'entend quand il y a plusieurs loups qui hurlent. Généralement, il y a un Là, petit il décalage. y en a qu'un seul qui a hurlé. D'accord, ok. Ok. Voilà. C'est à vous. Delcar, tu commences. Et bah, je lui pétais sa gueule à celui-là. Très bien. Ouh là là. 95. Ou Bah, pas. tu lui pèteras rien du tout. Donc Ça y est, c'est fini. Tu vas envoyer un coup de ta lance et en fait, lui, il va esquiver d'un petit bond en fait assez facilement. Alan, Eh bien, je réarme l'arbalète. très bien. Tu te remets en... Enfin, tu prends le temps de te mettre un genou à terre et de bien te positionner. Savoir Ouais. si je te donne... Ok, donc je donne la vision à la fin du tour. Oui. Ok, très bien. Donc à la fin du tour, tu auras la vue du reste. Célène. Faire un petit changement de stratégie. Je vais passer au bâton de glace. Ah.
Et je vais mettre en focus. Pour ceux qui savent pas, Célène est une armurerie vivante, elle a toujours des bâtons, des arcs, des machins, elle a plein de trucs tout le temps. Célène ne sait pas faire le tri. Eh, maintenant j'ai 2 sets d'épée en plus. Faudrait vraiment que je me débarrasse d'un set d'épée parce que ça commence à faire beaucoup. Et du coup, bah, j'attaque lance de glace en essayant de viser les points faibles du crâne de l'ours qui est un peu en contrebas. Ouais, ok. Ça marche. 84, j'ai peur que... Ah, quoi Non. que au mental, non, ça passe pas. Je pense pas. Non, ça passe pas. Vérifier avec le bonus du bâton, mais je suis pas sûre. 75, magie de l'eau 80, bah si. Si? Bah, mental 75, 80 focus, magie de l'eau 85, Ah bah nickel! ça passe. Nickel. Il y a un dieu pour les boulets quand même. C'est ça. C'est un D6. C'est un D quoi, déjà Ton sort d'eau, c'est un D6. Ok. Il y a pas un donc- petit bonus aussi avec le bâton T'as un +1 je crois avec le bâton, si j'ai pas de bêtises. Hein. Je crois, ouais. Ouais, je te le dis. Et donc tu vas cristalliser cette eau, tu vas en fait tu vas invoquer de l'eau liquide, la cristalliser, en faire une lance que tu vas projeter, lance qui va tomber sur l'ours, donc lui occasionner bien sûr pas mal de dégâts. Alors la bonne nouvelle c'est que la lance se plante profondément dans son dos, la mauvaise nouvelle c'est que bah, l'ours lève la tête. Oui, bah de toute façon, il allait la lever, hein. Voilà, donc il t'a vu définitivement, tu es repéré, voilà. Alors, petit détail, je m'apprête à sauter de l'arbre, donc en descendre en 4ème vitesse s'il le faut pour Bah, échapper au monstre, Très bien. en fonction de la vitesse à laquelle il arrivera à grimper. Alors Kijuro aimerait savoir ce qu'il doit faire. Kiduro, je lui dis de surtout pas bouger et de cramer le cul de l'ours une fois qu'il sera occupé vers moi et essayer de grimper. Et une fois que ce sera fait, de prendre ses papates à son cou et d'aller se planquer ailleurs si jamais l'ours se concentre sur lui. Très En bien, gros, le but donc, c'est qu'on se partage l'aggro au fur et à mesure, qu'on fasse ping-pong jusqu'à ce que l'ours sache plus trop quoi faire et idéalement qu'il arrive à toucher personne. Ça marche, donc Kijuro va pour l'instant rester planqué et fera ce que tu lui demanderas au moment venu. Baldrom, c'est à toi. C'est à moi, donc j'ai chargé mon fusil, donc je vais utiliser mon fusil. Alors, je vais mettre en offensif, même si bah je sais que je vais le regretter plus tard. Pourquoi tu dis ça? Alors, soit un certain réalisme, soit un certain pessimisme. J'opterais plus pour le réalisme quand même. Alors, dis-moi. Moi. Enfin, il est comment le facochère là? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il est vraiment paré à charger Faye Ah bah là, Ou il est-ce va, qu'il il, est, va, il va foncer sur Faye pleine blinde. Hein. D'accord, bon ben du coup je lui tire dessus. Voilà. Très bien. Et du coup, bah, Faye qui essaie de se décaler légèrement pour que tu puisses tirer. 60, ça tire, ça touche. Très bien. Tu vas tirer, mettre le plein dégâts, donc la balle va traverser l'épée cuir de cette créature, qui va être un petit peu déstabilisé quand même par cette attaque. Il va commencer à dodeliner le bon facochère. Bon, il n'est pas au top de sa forme. Faye qui a bien vu que tu avais tout donné dans ton tir, et donc qui se met devant toi, et donc qui à nouveau passe son tour pour se préparer à l'impact, puisqu'en fait elle sait bien qu'elle aura moins de chances de le toucher en chargeant de son côté. Il y aura de la terrine de sanglier ce soir. Exactement. Très bien, donc le sanglier justement va charger à pleine vitesse, il va essayer d'attraper Faye à nouveau, et en fait de la frapper pour qu'elle te tombe dessus. L'idée étant qu'elle tombe sur toi, qu'elle t'écrase et qu'il puisse après vous bourrer à grands coups de poing pour vous transformer en hachis. Et Ça aurait passe été pas. génial qu'elle profite, tu sais, qu'elle profite de sa charge, tu sais, pour le saisir et utiliser sa force de charge pour le faire basculer et l'éjecter en arrière, tu vois. Ouais, alors elle a pas tenté, et de toute façon là sa Dommage. charge à lui rate, donc en fait ce qui se passe c'est que Faye est bien campée sur ses appuis, elle met sa lance un peu à la diagonale, et en fait elle utilise
toute sa force pour repousser cette espèce de monstre anthropomorphe et tu la vois qui pèle et perd des centimètres et en définitive elle absorbe la charge pas très loin de toi. Vraiment, ça s'est joué à rien. Célène, l'ours a bien situé où tu étais. Et donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il place une patte sur le tronc de l'arbre, il prend sa hache au maximum de son allonge, et il va essayer en fait de balancer un grand coup de sa hache pour essayer de te découper les jambes. Ah. Voilà, Du coup, j'ai le droit que de parer, moi, c'est ça? oui. Super. Bon, bah... 39, c'est un joli jet, peut-être que je vais faire mieux. 64, non. Oh. Donc tu vas réussir à bouger tes jambes de branche, donc tu vas le voir, en fait il va sectionner toute une partie de l'arbre avec sa hache, donc ce qui te laisse penser que t'aurais perdu tes 2 jambes. Et donc il te hurle dessus avec de la bave et du sang dans la gueule, il fait claquer sa mâchoire visiblement et il médite beaucoup sur le sort qui va te réserver s'il t'attrape. Fair enough. Côté tigre, le tigre commence à être quand même un peu fatigué, Delcar, mais malgré tout, il tente d'attraper ta lance, le tigre, et il va essayer de te l'arracher des mains. Ah ouais. Ouais. Mais c'est que c'est Faut pas pas très très toucher à la gentil, lance ça. de l'elfe noir, il aime pas ça du tout. Ah non, mais je l'ai carré J'ai là-haut, je déjà pense. Hein. essayé. Ah, il a pas 76. encore eu quick le chaton, ça va arriver. Hein. Quick, le chaton. Pauvre Mon bête. Dieu. Pauvre bête, c'est ça. Très bien. Tandis que le tigre rate sa tentative, Alan, toi, tu te replaces un peu en sentinelle, donc tu récupères rapidement ton périmètre et tes sens portent assez loin et tu entends finalement ce hurlement lupin venu du nord Oh ici là là. et en fait tu vois toute une horde de loups-garous en train de vous foncer dessus. Oh là là. Et tu entends dans le lointain les échos de ces créatures qui se répondent les unes les autres. C'est véritablement une cohorte qui a l'air de protéger cette tour. Probablement que l'affrontement va tourner rapidement au vinaigre si vous faites que vous battre ici en fait. Là, non? Hein Faut courir là, non? Là, c'est vrai que oui, là c'est compliqué là. Je te laisse à Alan dire quelques mots et ensuite c'est Delcar qui reprend le tour. Eh bien, je dis, les loups-garous arrivent par là-bas. Du coup, j'indique la direction. En criant, bien sûr. C'est ça. Donc en fait, c'est un assimilé. Il y a une horde de loups carrés, on va tous crever, bougez-vous! En gros, plus ou moins, oui. Et je me suis niqué la voix. C'est pour ça que je l'ai pas fait. En fait, c'est quand j'essaye de crier, mais je retiens de crier parce que je suis pas tout seul. Ouais. Cependant, je peux faire quelque chose quand même. Bah, juste après Delcar, puisque c'est Delcar qui ouvre le tour. Ah oui, c'est vrai, bah oui, du coup, oui. Donc Delcar, tu entends ça. Bah là, le problème, c'est qu'on a quand même tous plus ou moins une bestiole sur la tronche, donc va falloir qu'on s'en défasse vite et go à la tour. Bon, Très bah bien. allez, on va essayer de péter la gueule au chachou là. 8. Oh. Putain, mais t'arrives quoi Ah là. Ouais, bah attends, pour toutes les fois où j'ai galéré. Voilà, merci. Très bien. Donc tu vas Vous Allez, remarquerez coucou, que clochard. quand on foire, il fait genre il est déçu, mais en fait c'est quand on réussit qu'il est vraiment déçu le MJ. Il Tu fait vas- son Ouais, faux c'est ça. jeton les autres fois. tu vas découper finalement cette créature qui était déjà pas mal entamée. En fait, le tigre va s'effondrer au sol rapidement, te libérant du coup de facto. Donc si tu veux faire un mouvement ou deux, tu peux. Ils sont à deux là-dessus. Bah écoute, moi je veux bien commencer à me rabattre. T'es où là? Ah oui, bonjour nounours. Oh oui. Ah oui. Oh, le tour prochain. Ah, il va pas comprendre. J'ai peur, j'aime pas quand il fait ce bruit là. Bon, très bien. Alan, effectivement, toi t'es en mode sentinelle, t'as vu ce troupeau arriver vers toi, qu'est-ce que tu fais? Du coup, j'ai signalé et je pense que je vais essayer de bouger par là, j'imagine. Ok. Donc tu romps ton mode sentinelle. Du fait, oui, il vaut mieux, parce que là, après, je sais pas jusqu'où je peux aller.
Bah, tu peux te déplacer, oui, par ici à peu près au niveau de cet arbre-là. Ouais, bah ça me va. Ok, mais donc tu prends le tour juste pour te déplacer en fait. Bah ouais, j'aurais bien aimé pouvoir faire plus, mais là, autant il m'arrive souvent de faire le malin, autant là, ouais, Autant là, Billy, il est pas ouf quoi. voilà. Surtout en forme offensive. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, très bien. Donc Célène, toi tu as vu Delcar qui a tué sa créature, tu vois Alan commence à courir de l'autre côté, t'as entendu l'avertissement. Que fais-tu? Ah bah là, on va pas faire les malins, faut y aller. Je dis à Kijuro de se barrer en courant. Ils sont pas partis vers où les autres? Alors, tu as les autres, c'est-à-dire Les autres de mon groupe. bah, tu Ils sont en train de se tirer vers où? Bah, pour l'instant, personne s'est vraiment tiré. Il y a juste Alan qui a bifurqué par ici, Delcar qui s'approche de l'ours, et il y a Faye et Baldrom occupés avec le facochère. Mais du coup, et Alan, il a dit qu'il venait d'où les loups? Bah, de là-haut. D'accord, donc j'en conclus qu'il veut fuir par là. Tu remarqueras que en général, je fuis pas. Donc là, si je me tire, c'est qu'il y a vraiment un truc. Hein. Oui, bah, de toute façon, j'ai entendu horde de loups. Contrairement à Alan, j'ai déjà vu ce que ça donnait des loups-garous. Je sais que leur plat préféré, c'est le cochonnet. Donc j'en déduis que... Ça faut crie se sur Baldrom. tirer. Non. Du coup, je vais me mettre en défensif. Ok. Au cas où. Je vais ranger le bâton magique. Et je vais descendre en fait en me servant de l'ours comme tremplin en essayant de lui planter les lames dedans au passage. Oh, d'accord, ok. Donc, tente de tomber dessus, de planter des lames dedans et de hop, faire une petite pirouette, c'est ça? C'est ça. Et je dis à Kijuro de se préparer à balancer un coup de flamme sur l'ours et ensuite de se tirer. Ok. Donc, Kijuro qui va avoir. Qui va gonfler ses poumons. Alors non, je vais dire à Kijuro de faire ça avant que je tombe sur l'ours. Donc, Comme ça, d'abord, ça me Kijuro permettra de détourner et- l'aggro. Ouais. Comme Ok, ça, c'est d'accord, moi qui très garde bien. l'aggro. Alors, c'est parti pour le jet du petit kitsune. Et le kitsune qui passe. Donc, Kijuro qui gonfle ses poumons, qui va cracher un flot de flammes bleutées en direction de l'ours. L'ours qui va recevoir ces flammes inhabituelles et qui va bien sûr émettre un grognement de douleur. Il va légèrement se reculer, très légèrement, il est toujours à portée Célène, et il essaie d'éteindre ses flammes et il comprend pas pourquoi est-ce qu'en fait il brûle autant, puisqu'en fait normalement le feu classique brûle mais pas autant. Donc là il est un peu désemparé. Très bien. Et donc pendant que Kijuro commence à se tirer discrètement, je saute sur le gars, lame au clair, et j'essaie de lui faire un maximum de dégâts. Et ça passe bien. Et ça passe, donc tu m'envoies tes dégâts s'il te plaît. C'est quoi déjà? Tes lames, tu as 1 des 6 et ta maîtrise, donc tu fais 2 des 6 plus 4. Alors, 2d6. Donc 3 plus 4, 7. Donc tu sautes, tu plantes tes lames et hop, tu bondis derrière lui. Donc tu lui mets un sacré coup, l'air de rien. Tu sens que l'ours il peine à se maintenir debout. Il commence à arriver un peu sur ses limites. Ça marche. Alors, excusez-moi, petit problème de pion qui a rien à faire là. Voilà. Ok, très bien. Et donc Kijuro, bien sûr, a bougé. Célène, tu commences à voir de ton côté, enfin derrière toi, tu commences à voir la porte de la tour, Mhm. qui semble verrouillée d'ailleurs. Mais tu la vois. Baldrom. C'est pas une très bonne nouvelle, ça. Bon, ben, je pense que le facochère ne nous laisserait pas passer si on lui dit gentiment, bah écoutez, on a d'autres choses à faire. Désolé, Donc, je suis pas sûr que ça passe. Je suis vraiment voilà, navré. donc, on va essayer de l'achever. Je vais rester en mode offensif, c'est audacieux. Et là, pour le coup, je vais lâcher mon fusil pour mes 2 haches. Et je vais essayer de l'asmater pour lui donner le coup de grâce. Afin de lui niquer sa race, afin de faire un peu de poésie et de faire des rimes.
Eh ben dis donc, tant de poésie en cet après-midi. Très bien, voyons voir si tu vas y arriver, N'hésite pas. Baldrom. C'est parti. Prions. Crayon. Oh merde! Alors, Putain! je vais C'est pas un placer échec critique, hein. le- Ah non, 94, mais non. quand même, j'espérais que le 30 passe, mais non, là c'est le 94. Et donc tu vas t'élancer. D'ailleurs, je te retire évidemment ta vision en plus, parce que t'es plus en mode tourelle. Mhm. Tu Tout à fait. t'élances, tu tentes de mettre, de porter tes coups, et malheureusement pour toi, en fait, les coups que tu portes, peut-être que tu vises mal au milieu des combats, puis t'as Faye qui essaie de faire ses mouvements un peu à la lance, donc t'as un peu de mal. Résultat, tu mets des coups avec tes haches, mais à chaque fois, tu frappes son cuir et t'arrives pas à entamer sa chair. T'as un peu de mal à percer ses défenses. De son côté, Faye, elle va tenter d'envoyer sa lance au niveau de son groin, espérant que ce soit la partie la plus facile à toucher. Et elle n'y arrive pas, donc de son bras, en fait, il repousse la lance de Faye. Elle se retrouve un peu embêtée, en fait. Et elle n'arrive pas à se démener. Bien. Un peu embêté. Je sais pas si c'est le vocabulaire qui convient pour ce genre de soucis. Si, parce qu'en fait, comme c'est une elfe noire qui aime le combat et qu'elle n'a pas encore pris de dégâts, elle est plutôt dans l'ordre de l'embêtement, là. D'accord, moi je suis embêtée quand mes chaussettes sont mouillées, quoi, pas quand... Voilà. Bah, non. Elle est embêtée quand il y a un facochère géant qui a repoussé sa lance. Voilà. Ils sont vraiment chelous, les elfes noirs. Chacun sa tradition. Hein. L'ours qui va néanmoins profiter de ce qui vient de se passer pour pivoter, il n'a plus forcément la force de mettre des grands coups de hache. En revanche, il lui reste une patte disponible avec ses griffes bien allongées, et donc il va essayer de te frapper au poitrail avec ses griffes. Célène, Je m'en doutais un peu. mais t'es en défensive, donc tu peux faire ton jet en physique toute seule, comme une grande. J'ai peur que ça ne passe pas. Non. Et une Célène Sandibar. Une. Là, quand même pas. Parce qu'elle a quand même son armure. Je vais faire les dégâts de l'ours. Les dégâts de... Ah, de bigote. Donc, il va mettre un grand coup de sa patte. Il va donc frapper de ta poitrine jusqu'à à peu près ton ventre. Il va déchirer une partie de ton armure qui prend malgré tout 2 points de dégâts sur l'ensemble, c'est pas mal. Tu perds 1 point de durabilité sur l'armure, et en plus des 2 points de dégâts pris par l'armure, il te colle 4 points, puisqu'en fait, autant l'armure sur le haut de ta poitrine, etc. tient bien, autant au niveau du ventre moins, du coup il te met un petit peu ses griffes dans le ventre, et voilà, ça picote, ça fait mal, il te met quand même de sacrées grosses traces en fait, au niveau de ta chair. Alors, je crie douleur et je lâche une bordée de jurons en elfique à en faire rougir toutes les grandes prêtresses du pays. Très bien. Les grandes prêtresses à passion. Le facochère va tenter de se saisir de Faye et Baldrom, chacun par une main, et en fait, il va essayer de vous scratcher l'un contre l'autre, puis de vous lancer un peu en arrière. Donc, Baldrom, tu peux Yes. pas malheureusement... faudra pas que... Enfin, tu pourras pas te défendre. Il y a juste Faye. Non, ça marche pas. Donc, en fait, il vous attrape Yes. l'un l'autre, il vous frappe l'un dans l'autre. On va voir à quel montant de dégâts il vous met. Ça va. Vos armures, à tous les deux, en fait, s'entrechoquent. Ça fait une espèce de caisse de résonance, mais pas de dégâts, en On fait. est des cymbales. C'est ça, c'est des cymbales. Par contre, il vous jette par ici. Tant mieux. Cours. C'est ça. Qui vous jette par là. Alors, j'ai une question que tu expliques comment fonctionne la notion d'armure. Alors, chaque joueur a une armure qui correspond en fait à la qualité de son armure, à s'il porte du cuir, de la maille, etc. C'est la barre rouge que vous voyez sous les joueurs. Quand un joueur prend des dégâts, admettons je donne 10 dégâts à un joueur, les dégâts sont amortis au niveau de l'armure. Donc Delcar a 4 points d'armure. Si je lui colle 10 dégâts, il y a déjà 4 dégâts qui ne seront pris par l'armure. En fonction du dégât qui est produit, je peux baisser la durabilité de l'armure. Donc, je mets 10 points de dégâts à Delcar. Il en recevra 6 dans ses points de vie. Il y a 4 points de dégâts qui sont absorbés par l'armure. Si c'est un dégât que j'estime être porté, on va dire,
par quelque chose qui va endommager durablement l'armure, la durabilité de l'armure passe de 4 à 3. Ça veut dire que jusqu'à réparation, l'armure ne pourra socker que 3 points de dégâts et non plus 4. Donc si Delcar reprend 10 points de dégâts, là par contre il prendra plus 6 mais 7 points de vie, puisque l'armure pourra plus mettre que 3 points de dégâts en soak. Et en fait, les armures se dégradent petit à petit en fonction des coups et de la puissance des coups pris. Donc Delcar peut prendre 10 fois un coup de marteau contondant à 10 points de dégâts, ça va pas trop endommager l'armure. En revanche, s'il prend un blast d'énergie éthérée à 8 de dégâts, il se peut très bien que son armure prenne 1 point de durabilité, puisqu'il a de la plaque et que les dégâts n'ont pas les mêmes effets sur l'armure. Voilà en gros comment ça marche. Pour petit rappel de notre système de jeu. Très bien. Ceci étant fait, malheureusement, eh bien, il y a les hurlements des loups qui se font entendre et les premières créatures commencent à arriver dans votre périmètre. Donc elles sont un peu exsangues, elles ont couru jusqu'ici, donc elles sont pas encore aptes à vous attaquer, mais elles commencent à resserrer leur étreinte. Donc les premières sont désormais visibles. Chers amis, c'est à vous. Delcar, qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, étant donné que j'ai pas vu et que j'ai pas conscience que eux là-bas sont un petit peu dans le caca, je vais me diriger vers la tour et en profiter pour asmater un grand coup Nounours. C'est gentil. Il va passer Et en avec toi, profiter. Célène. Nique-toi. C'est ça. Bah, surtout qu'en plus là il est de dos, donc là ça va être offert quoi. Ça va être offert quasiment, ouais. T'as même pas de jet de descent à faire, tu vas juste me faire ton jet de dégâts en fait. Oh, Bah je l'ai non, fait quand même histoire de. Oui, mais vu ton score. Oh, 4 enfin, seulement. Je Oh. te donne un bonus de 2 comme t'es de dos. Oh, ça c'est fort gentil. Et en fait, tu vas transpercer l'ours d'un coup de ta lance. En fait, c'est suffisant finalement. Et en fait, Célène, tu vas voir la lance sortir du poitrail de l'ours et l'ours qui va doucement tomber devant toi à terre, mort. Et il Ah la disparaît. coucouche panier. D'un côté, je suis contente. Et d'un côté, vu le coup de pute qu'il venait de me faire, l'ours, j'avais un petit compte à régler. Ouais, c'est quoi cette façon d'interrompre un duel là? J'ai hésité à la faire. Honnêtement, j'ai hésité. Mais je me suis dit que j'étais pas en état. Ah puis sur toi, duel ça s'annonce. Ça ne compte que C'est pour l'heure moi. du duel. Exactement. Très bien. Tu lagues, hein, Donc- tu feras gaffe. Là, on dirait le petit cochon de dessin animé. Delcar, tu peux faire quelques pas si tu veux, mais pas beaucoup plus. Alan, c'est à toi. Bah, je crois que je vais aller là en fait. Je sais pas pourquoi. Là, on se demande pourquoi. C'est fou, hein? Oh, bah je vois une construction. Tu vois la tour et tu vois notamment sa porte ici, hein, qui a l'air d'être verrouillée. Très bien. C'est une impasse, restez là où vous êtes. Exactement. Célène, c'est à toi. Bah écoute, moi vu mon état, je vais remercier Delcar pour son aide d'un signe de tête et filer avec Kijuro vers la porte pour voir s'il y a moyen de la déverrouiller. Ok. Parce que bon, si on la pète, en fait, le problème c'est que les machins vont pouvoir rentrer derrière aussi, quoi. Alors, tu es devant une lourde porte de métal, vraisemblablement fermée. Par contre, tu ne vois pas de mécanisme spécifique. Tu n'as pas l'air d'être fermé physiquement. Donc, tu vas pouvoir me faire un jet de détection, enfin de perception plutôt, pour avoir plus d'informations. Yep. C'est parti. 53. Non, un jet de perception, cher ami, en D6. Ah oui. Si. Oui, bah j'ai encore le réflexe de début de jeu où Oui, ouais, mais je bon, comprends. perds pas rien. 6, c'est très bien. Donc non, tu vas pas échouer à détecter, par contre, tu vas prendre le tour pour bien comprendre ce qui se passe. Donc tu n'auras pas d'infos avant le tour suivant. Super. Et Kijuro peut pas aider, et il connaît rien à ça. Bon bah non. Baldrom. C'est moi. Si je peux, je cours. Alors tu peux effectivement courir. Ça semble même être un bon plan actuellement. Merde. Voilà. Est-ce que j'ai une petite idée d'où sont partis les copains? Alors pas spécialement. T'as peut-être pu voir Alan qui est parti par ici. Et Delcar, bah, voilà, pareil, de tu toute l'as façon, vu faire ça. Voilà, bah je vais prendre cette direction-là parce que voilà, je vois le gros machin là.
J'ai peur. Il y a- prends-moi il y a- tes épaules. il y a un syndrome du Vietnam qui revient. La première Ouais, c'est saison. Les yeux exorbités. Là, franchement, Les je crois que escaliers. j'ai les gros poils qui se hérissent sur tout mon corps. T'as l'impression que je suis un caniche qui sort du sèche-cheveux. Je vois ça. C'est là l'adrénaline. Donc tu peux avancer si tu veux, dans la direction que tu veux. Par là, autant que je peux. Alors, plutôt ici alors. Il y a que moi qui surkiffe l'image du caniche. Et du coup, tu sais, je vois l'autre et je vais bondir comme un lapin dans tous les sens. En mode... Exactement. La jouvence elle est farouchée quoi. C'est ça, exactement. Ah bah là, le trauma. Hein. De son côté, Faye, qui est la dernière du coup à pouvoir bouger, donc elle va, commencer à courir et en fait, elle va courir de sorte à ce que, en fait, elle peut pas se défaire du phacochère. En revanche, elle peut se placer pour que le phacochère fasse un petit peu rempart et qu'elle soit pas forcément en visu direct des loups. Le phacochère qui va quand même essayer de l'attraper au passage, mais j'ai réussi son jet, donc en fait le phacochère c'est de la choper, mais elle l'esquive, donc l'opportunité a échoué pour l'ami porcin. Très bien. Vos adversaires de leur côté poursuivent, donc le phacochère lui va tenter de mettre un grand coup de poing à Faye. Coup de poing qui fonctionne. Donc Faye qui reçoit le coup au niveau pareil de sa poitrine, qui va voltiger légèrement en arrière, son armure qui prend les 3 points de dégâts, enfin 3 points de dégâts, et malgré tout elle va s'écraser à terre et prendre 2 points de vie. Son souffle est légèrement coupé par l'impact, donc c'est pas dingue. Les loups-garous de leur côté continuent à avancer. Ils s'élancent comme ils peuvent. L'un d'entre eux, Baldrom, va essayer de te foncer dessus et va essayer en fait de te mettre un coup de griffe au passage pour essayer finalement de te retenir. Donc tu vas pouvoir faire un jet en physique, voir si tu arrives à passer outre. Ah bah là, avec l'adrénaline, s'il te plaît, un petit bonus de 5 parce que là, t'as les nerfs qui sautent. J'ai des réflexes de chat, quoi. 83. Alors attends, est-ce que ça 83, est-ce que ça passe? Putain, j'ai 70 en physique. Désolé. Alors attends. Attends, oui, je regarde. Attends, je regarde. T'as 10 Alors, en raté. ouais, j'ai T'as- robustesse. Est-ce que ça peut 80. passer? Ça fait 80 avec robustesse, t'es pas en focus, donc t'as pas plus 5. Mais l'argument du, tu sais, vraiment, les Alors- nerfs qui sautent. Alors, moi j'ai une proposition à te faire. T'écoutes. Alors, soit tu me dis que tu le prends avec robustesse, donc dans ce cas-là, tu assumes de prendre le coup et l'adversaire te fait des dégâts classiques et tu vas rester un petit peu sur place. Soit tu me dis que Ouais. tu essayes de l'esquiver, donc comme t'as foiré, j'autorise à ce que tu puisses continuer à courir au tour prochain, par contre, il te met des dégâts augmentés pour ce tour-ci. Augmenter beaucoup ou augmenter un peu j'ai pas à te dire, augmenter. C'est pas à te dire combien tu vas prendre. Mais voilà, si je reste, après, je pourrais plus fuir. Si tu prends robustesse, tu prends des dégâts classiques. Par contre, t'es obligé de rester au moins un tour devant lui et de te débarrasser de lui avant de partir. Ouais, je vais prendre un peu plus de dégâts et je me taille. Ok. Bah, je fais le jet de dégâts. Là, c'est le trauma. Le trauma qui reste. Très bien. Donc en fait, tu vas passer sur le côté et en fait, tu vois ce loup-garou qui te tombe presque dessus. Et donc, par la force du désespoir, tu vas continuer ta course et sentir ces griffes qui vont passer le long de ton dos. Alors comme tu as, je le rappelle, une excellente armure que tu as trouvée dans ton nouveau manoir, la majorité des dégâts vont être pris par l'armure qui perd 1 point de durabilité. Toi, tu te contentes de prendre 2 points de dégâts. Je m'en sors bien. Je pense que j'ai fait le bon choix.
l'armure a fait le gros du taf. Ouais. Très bien, donc tu pourras Très bien. continuer à courir sans interruption le Et tour je cours. prochain. Je me raccroche à ma vie. Ah bah ça. Si tu peux lâcher ma cape, s'il te plaît, ça m'empêche de courir. Sortez-moi de là. Mon dieu, mon dieu, mon On dieu. n'est pas sorti de l'auberge. Vous allez tous crever, pardon. Alors, Pas par un loup-garou, pas par un loup-garou, s'il te plaît. Je suis survécu, c'est pas pour mourir maintenant. alors L'autre, il va aller se Loup-garou. mettre devant. Il va aller se mettre devant le cochon-garou en disant je préfère que ce soit toi. Oui, c'est pour, ça. pour Donne-moi un finir, coup de grâce. pour finir ce tour, Alan, tu vas de ta position repérer également une créature qui va approcher de votre position. Ah oui, d'accord. Voilà, donc il y a un autre facochère qui semble approcher. Il court pas, lui, hein, il semble chercher un peu autour de lui. Il a entendu l'appel de l'ours, mais comme c'était un appel qui a pas duré longtemps. Voilà. Ouais, ok. Donc Trop long, on prend nouveau tour. Delcar, c'est à toi. Eh ben, on continue de courir, hein. Ok. Donc t'arrives devant la porte, c'est devant cette porte qui a l'air scellée plutôt magiquement. Célène est en train de terminer sa prise d'information. Donc lorsque tu arrives, Célène, elle termine son sortilège de détection. La porte a été verrouillée avec de la magie de l'ombre. Ah, yes. C'est le moment de gueuler Elior. Eh, Dupont, c'est quoi le code pour rentrer? Elior, tu te rappelles, on était potes. Tu sais, je t'ai piqué ton flambi à la cantine, mais c'était seulement pour déconner. Et t'as Je te Elior- rachèterai. Je et te t'as rachèterai. T'as Elior en haut de la tour qui va juste sortir la tête et qui va faire « Salut mon pote !» Pour ceux qui auront la référence, c'est de Monty Python. C'est ça, voilà. Bon, Il va alors, commencer à nous donc, balancer des vaches. tu arrives devant la porte et Célène te dit, voilà, c'est verrouillé avec de la magie de l'ombre. Ok, bah On écoute. doit demander à Delcar de déverrouiller, on est mort. On est mort. Je peux essayer. Alors tu peux essayer de déverrouiller la porte en faisant un jet en mental avec énergie de l'ombre, avec incantation de l'ombre, et tu vas reconnaître les symboles utilisés, donc c'est effectivement Elior qui a blindé la porte, donc tu as un bonus Mhm. de 5 en plus, et si tu veux passer en focus, tu as aussi 5, donc tu peux Ouais. arriver avec focus À 60. 60. Je peux arriver à 60, mais je vais pas mettre le focus étant donné qu'il y a toutes les bestioles qui sont en train d'arriver. Si tu Si. tentes à 55. Ouais. Ok. Ouf, j'ai bien fait. Ça passe. Et donc tu arrives à repérer les runes, tu les déverrouilles une par une, et en fait, lorsque tu as terminé, la poignée peut de nouveau être utilisée, et donc vous pouvez commencer à rentrer dans la tour. Oh punaise. Bon allez, Alors, rentre tout de c'est- suite. Ouais. Ah ouais, c'est bon, c'est fait. Alan, c'est à toi. Bah du coup, on va pas se faire prier, hein. Il y a Faye qui est toute seule derrière, hein, les gars. Ouais, c'est vrai que... Ouais, je me mets à côté de... Je me mets là, en fait, Ouais. pour, en gros, rester en soutien de Delker par rapport à la bestiole qui arrive, Mhm. et pour pouvoir faire une base de... On va dire pour pouvoir, en fait, attaquer les bestioles et pouvoir revenir sauver les camarades. Tu veux rester mobile, donc garder ta zone de vue, ou est-ce que tu prends quand même le risque de te poser par terre pour augmenter ta zone de vue et... Voilà, je vais prendre le risque de rester en mode sentinelle, ouais. Ok. Donc tu places un genou à terre Ouais, en espérant que... et tu augmentes ton périmètre de vue. En espérant que ça puisse marcher, parce que moi j'ai peur c'est de ce loup-là, en fait. Ouais. On verra comment ça va se présenter. Ça marche. Célène. Bah Célène, elle va déjà faire rentrer Kijuro à l'abri. Ok. Donc Kijuro va rentrer le premier. Moi je vais me reculer un peu pour être vraiment proche de la retraite stratégique. Et par contre, je vais prendre le bâton de glace, me mettre en focus
et canarder ces fils de pute. Votre langage, mademoiselle. Je me suis fait taillader par un putain d'ours mutant, alors j'ai le droit de sortir du vocabulaire. Oh, Bichette, t'as pris 2 points de dégâts, Bichette. 4. Ouais, Et même ça fait 4, bobo, ça va. et ça va être moche quand je vais être en bikini. On n'a pas souvent l'occasion de se mettre en bikini pendant ces aventures, mais ça va faire moche quand même. Et en plus, c'est le moment où Oh. j'allais retrouver Elior. Fais chier. Bichette. Faut dire des fils de... Oui, mais après, il y a Perseus qui le prend mal. Bon, bah, je vais Ah, tirer sur peut-être qu'il a celui-là. beaucoup d'enfants. Hein. C'est pas faux. Alors, tu vas tirer sur. Le loup-garou. Ok. Ça passe. 75, ça passe. Alors, redis-moi sur lequel. Pardon, j'ai mal vu. Le loup-garou, là. Le blanc. Ouais, parce qu'il va plus gêner la retraite des 2 copains qui sont pas encore arrivés. D'accord, ça marche. Donc, Et 75, ça. je me dis que Delcar a peut-être envie de se faire de la cochonaille. Est-ce que 75, ça passe avec ta fiche? Faut que je Oui, vérifie. ça passe. Surtout en focus. Tout à l'heure, je suis montée à 85 en focus. Ah bah alors. Donc, c'est un des 6 de mémoire. Un des 6, exactement. Plus 1 avec le bâton. Plus 1 avec le bâton, 4. Donc tu vas braquer tous tes pouvoirs. Tu vas lancer cette attaque. Donc je vais d'ailleurs te retirer ton petit point de mana. Yep. Hop. D'ailleurs, point de mana. Ah non, t'es 2 points de mana, excuse-moi. Et donc la glace va fuser, elle va frapper de plein fouet le loup-garou qui va légèrement trébucher, qui va s'éclater un peu par terre avant de poursuivre. Alors on remercie Black Zori qui utilise ses points de chaîne pour donner un don de vie. À qui est-ce que tu rends un point de vie, Black Zori? Dis-moi dans le chat. Donc le loup-garou qui trébuche et qui va se scratcher un peu plus loin. Baldrom, c'est à toi. C'est à moi, bah je continue à courir. Non, comme c'est étrange. Je te jure. Je m'attendais pas à ça. Ah, dans la logique. Quel la retournement continuité de des situation. choses. Le point de vie aura été pour Selene qui régénère un petit peu de son énergie en soufflant. Oh, t'es gentil, merci. Et donc Baldrom, je te laisse avancer. Tu peux avancer, on va dire, peut-être par ici. Voilà, D'accord. dans cet endroit-là. À chaque fois que tu sais, je vois un nouveau loup-garou, tu sais, à chaque fois c'est un nouveau sourcil shot en plus. d'adrénaline. Wouhou. C'est ça. En fait, il nous je fait un prends- balai. Il nous fait le lac des cygnes, là. Ah, c'est ça. Ah, je te fais des bonds de 3 mètres de haut. C'est ça. Le grand écart, Baldrom. C'est ça. Je me bats avec le pantalon en cuir. Faye qui est donc seule au combat, qui va tenter de pivoter et de courir elle aussi en direction de la tour en prenant le risque de se faire intercepter. Donc elle, son jet passe et ça passe de pas grand chose mais ça passe. Donc Faye va commencer à courir de son côté, rapidement suivi par le facochère hein, qui la talonne vraiment de pas grand chose. Très bien. Le tour se poursuit. Le facochère qui est ici commence à se rendre compte que vous êtes là, Delcar, et il commence à approcher de toi. Donc il n'est pas encore au contact, mais il va pas tarder. Au niveau des loups-garous, celui qui a été blessé par Selene, eh bien, il s'élance à vive allure et il commence à s'approcher dangereusement de votre position. Le facochère en bas talonne Faye de peu. Et derrière lui, eh bien, les loups-garous également font leur petit bonhomme de chemin. Tu sens, Baldrom, tu sens les créatures de plus en plus proches. La situation est en train de dégénérer lentement. Nouveau tour, c'est à vous, puisque Kijuro est déjà à l'abri. J'imagine tellement Delca. Baldrom en PLS. Est-ce que je peux voir pour essayer de saucissonner celui-ci avec une prison de l'ombre? Ça se tente. Pas en focus parce que lui, il va me faire chier. Donc du coup, à 50 ou moins, si je ne dis pas de conneries. Ok, ouais. c'est Allez, parti.
C'est parti, et c'est mort. Dommage. Alors ça passe pas, et donc tu perds en plus des points d'énergie, hein, puisque t'es en défensif. Mhm. Donc tu perds la moitié. Bah, enfin, tu perds 1, puisque... Hop là. Très bien, donc tu tentes d'emprisonner avec les ténèbres la créature, malheureusement t'as du mal, hein, elle est trop massive pour toi, t'as qu'une seule main dispo. Voilà, c'est pas le moment idéal pour le faire. Alan, Je suis toi, encore bien focus sur le gros gruic, donc bon. ouais, c'est ça. Alan, toi t'es en mode sentinelle. Ouais, Tu je vois, pense que tu vois les taux qui se resserrent, si j'ose dire. Ah oui, là, je vois. Moi, j'ai une bonne vision sur la situation. Voilà, voilà, je vais montrer au chat ce que tu vois à Alan. Ah non, je peux pas, mince. Bon, en gros, il a vraiment tout le périmètre et il voit bien. Je vois derrière Faye, je vois les deux qu'il y a derrière Valdrom. Voilà. C'est compliqué. Oui, voilà. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je tire sur celui-là. Pardon, lequel? Celui-ci. Le blanc? Ok. Et t'as raison, Hades, il n'y a plus le don de mana, je vais remettre le don de mana tout de suite. C'est juste. Oula, qu'est-ce que tu nous fais, Alan? C'est compliqué là. Mais ouais, ça c'est passe. compliqué. Mais ça passe. Mais On c'est est- compliqué. On est sur un poil de fesses, mais. Ouais. Hop là. C'est parce qu'il bouge. Ouais, c'est ça. J'ai réactivé le don de mana pour ceux qui veulent. Si ça marche pas, vous pouvez refresh la page du stream. Ok, c'est parti. Tu vas tirer sur le loup qui avait déjà été Ouais. préalablement entamé par Selene. Donc en fait, il va s'étaler à terre dans sa course. Pour le coup, ils ont l'air quand même moins résistants que ceux que vous avez déjà affrontés. Ah. Intéressant ça. Ou alors vous êtes juste devenu plus fort. Oui. Très bien. Est-ce que tu restes genou à terre ou tu commences à te relever? Ouais, je pense que je vais me relever parce que là, il va falloir se casser là. Effectivement, il va peut-être falloir commencer à songer à partir d'ici. Et là, Ça va devenir compliqué. prendre un tour pour réarmer, je suis pas sûr là. Et je vous rappelle qu'il va falloir réussir à refermer la porte. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça a peut-être piqué. Très bien. Donc, ça c'est fait. Selene. Bah écoute, moi j'ai pas besoin de réarmer, donc il a annoncé un duel ou pas là, le Delcar? Non. Delcar? Je crois pas. Delcar, il a annoncé que c'était la merde, mais pas beaucoup plus. Bon, et bah écoute, je vais essayer de me décaler un tout petit peu par là pour avoir un angle de vue Mhm. sur le facochère. Et je vais... Sirius. Et son chat. C'est Fumé, évidemment- Sirius? Oui, je vais fumer le chat aussi, oui. Et je tire. 20. Ça passe. Easy peasy. Hop. Ah, bon. Moins easy peasy. Donc toujours en trait de glace. Donc plus Ok. un... Plus un 2, donc tu vises le bon gros Paco. Ouais. Ok. Alors si tu me permets, vu que j'ai fait un bon score quand même, je vais essayer de viser soit la gorge, soit les yeux, enfin un endroit où il y a quand même moins de cuir Ok. pour arrêter le... Tu vas réussir à viser sans problème au niveau des yeux. Donc la glace va frapper dans le groin. Et en fait, la créature va être retardée dans son avancée puisque bah tu lui as peut-être pas forcément crevé les yeux, mais en fait l'impact a été tel que voilà, si tu l'as hébété, c'est une partie un peu sensible quand même. Très bien. Baldrom. Je suis toujours là. Et je continue de courir. Ok. Alors, tu cours, tu rentres dans la tour parce que là, typiquement, je pourrais dire oui, ou alors tu restes à Oui. l'extérieur. C'est là, je vois les garous. Vraiment, c'est mon premier réflexe, c'est d'être sûr que je peux être à couvert. D'accord, donc toi, tu rentres dans la tour. On va le Bah, retrouver sous Kijuro. si je rentre concrètement, je pourrais pas donner des petits coups de hache à travers le seuil de la porte. Non, 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 non. Là, Non. il y a c'est un petit couloir, donc là, si tu rentres, je considère que tu quittes le tableau. Bon, d'accord. Bah dans ce cas-là, je reste. Enfin, je vais me mettre ici et. Non, rentre. Mais rentre. Syndrome post-traumatique, tu vas nous Arrêtez, foutre une hache dans arrêtez le de faire les D'accord. cons, rentrez, réfléchissez 2 d'accord. secondes. Je- Je vais faire un câlin au je renard, ça rentre. va te détendre. Allez, hop. Il ronronne pas, mais Voilà. c'est presque Si on pareil. s'est positionné comme ça, c'est pour couvrir votre fuite. Donc C'est ça. fuyez. Eh ben dans ce C'est cas-là, vrai. je rentre et c'est tout. Dans ces cas-là, Voilà. je fuis. Très bien.
Bon, maintenant Ok. qu'il s'est tiré, on est d'accord, on stoppe les loups-garous et on partage l'XP entre nous. Bah oui, bien Ah, sûr. quel bâtard. Attends, je referme ma clé pour être sûr. Salaud. Très bien. Donc Baldrom a quitté le tableau, c'est donc à Faye. Faye qui donc s'est libérée au tour d'avant. Faye qui va courir comme une dératée, mais elle est plus loin que Baldrom, donc elle va arriver plus ou moins au niveau d'Alan. Faye, donc vous allez avoir un petit tour de temporisation à faire malheureusement. Vu que dans l'espace, le temps, ça va être compliqué de complètement empêcher les adversaires de vous toucher. Donc c'est à eux de jouer. Donc le facochère qui a été touché par Selene, il est quasiment à ton contact, Delcar, mais comme il est à moitié aveuglé, bah, il met des grands coups dans le vide, mais il t'attaque pas quoi. En fait, il essaye, mais il n'y a rien qui se passe. Quelle Au chance! C'est ça. Au niveau des loups-garous, eux, par contre, ils sont beaucoup plus rapides. Il y en a un qui enjambe le cadavre de son pote et qui arrive quasiment à votre niveau. En bas, les deux loups dépassent le facochère en termes de rapidité et collent presque le train à Faye. Hein, donc c'est, ils jouent de leur pleine rapidité. Rapidement suivi du dernier. Et évidemment le facochère derrière, mais qui est moins rapide. Donc toutes ces créatures sont en train de former un bloc autour de vous. Ça va être votre dernier tour de jeu, donc il va falloir me dire précisément. Donc là, on va quitter un peu l'ordre du tour qu'on avait mis en place. Vous allez me dire précisément dans quel ordre vous jouez, en sachant que le dernier à jouer devra fermer la porte, donc aura un jet de physique à faire. Déjà, c'est pas Célène, moi. Alan, Faye, moi. Ok, Ouais. donc vous rentrez dans ce moment-là. Yes. Bah, ça paraît le plus logique. Ok. Ah, mais moi je fais que demander. Hein. Après, s'il y a des objections, j'écoute. Hein. Si vous voulez mourir, c'est moi qui ferme la porte, mais... Oh non, Kijuro, c'est encore plus rigolo. Eh, il va finir par avoir plus de physique que moi à cette allure-là, hein. Après, je suis pas dégueu en physique. Hein. Non, c'est vrai que Alan n'est pas dégueu en physique, pas du tout. Après, c'est pas, Oui, pas mais vraiment de bon, la il y a force Delcar à que côté, t'as. quoi. Ok. Donc, chers amis, Selene, tu rentres, suivi de Faye, d'Alan, et pour terminer, Delcar. Tu es tout seul, donc tu vas tenter de rentrer et de fermer la porte d'un grand coup. Donc tu vas me faire un jet de descente en physique. 73. Il me semble que ça passe bien. Hein. Ah oui, ça passe, mais faut pas que tu me mettes un gros malus, quoi. Non, je pensais pas, puisque vous avez finalement assez bien géré votre affaire. Donc pas trop de problèmes à ce niveau-là. Et donc tu vas passer à l'arrière et tu vas fermer la porte d'un grand coup, cher camarade. Ce faisant, la porte, en arrivant à l'intérieur de la tour, tu arrives à la verrouiller et tu vas lâcher un grand soupir puisque vous êtes vivant et à l'intérieur de la tour.